coucou, très cher ami du Verseau. On se retrouve pour votre horoscope spécial sentimental, j'allais dire non, le général, pour le mois d'août. Alors j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end, parce que je le fais le 31 juillet. Ce mois-ci, j'ai pris un peu plus de temps. D'habitude, je l'ai fait un peu en avant, je l'ai fait aux alentours du 23, ça vous laisse un peu voir pour arriver à l'énergie pour le mois d'août. Mais bon, ce mois-ci, j'ai pas pu faire autrement. Alors j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour vos retours, vos soutiens, vos commentaires et à toutes les personnes, aux nouveaux abonnés et à toutes les personnes de manière générale, mais aussi à toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée et qui ont compris que je fais des guidances collectives générales et qui ne sont pas des prédictions, qui sont basées sur des énergies de la saison liée à la saison de l'été. Donc là, il y a l'influence pour nos amis, avec nos amis les lions. On rentre dans le portail énergétique qui nous parle justement de l'alignement de la planète Terre avec celle du Soleil et avec l'étoile de Sirius, qui peut amplifier les émotions, qui peut produire des revirements de situations inattendues, qui favorisent notre éveil. Donc on a cette énergie-là. On a aussi, je prends en compte l'énergie au moment de l'effet, ben, effectivement on est au pic de la saison, donc le lion est fixe, il est fédérateur, il fait la lumière, il est passionné, il crée, il rassemble dans le bon, on va prendre la bonne force du lion, évidemment. Je vous invite tous les mois à prendre la force de tous les signes justement, parce que le principe des horoscopes, c'est pas fait pour faire des prédictions. Les horoscopes, ils ont permis de découper le temps, de découper les saisons, d'étudier les astres, en fonction de la saison, en fonction, donc ils ont mis des symboles, le bélier ça a une signification, le taureau une autre, il y a des principes yin, yang, le bélier est cardinal, et donc il lance l'énergie de la saison du printemps, le taureau il est fixe, donc il parle d'ancrage des valeurs de la terre et compagnie, le Gémeaux, il est mutable, et la force du Gémeaux, c'est le changement pour aller vers quoi? Vers se préparer, vers la saison de l'été, qui nous parle de récolte, puisqu'on récolte jusqu'à fin septembre, et l'automne nous parle aussi de récolte, mais aussi nous parle de guérison, puisqu'on guérit la brûlure et la chaleur de l'été avec l'eau de l'automne, et après la terre se repose, elle devient en jachère en hiver. Voilà, il y a un cycle dans un ordre, terre, eau, feu, et terre, feu, eau et air. Donc on peut avoir les quatre éléments à l'intérieur de nous. Dans notre thème astral, des fois, quand on le regarde, on a ces quatre éléments et on peut cultiver les 12 forces, comme si on lirait un livre sur les versets, la symbolique, les versets, les sourates. Dans le tantrisme, il y a d'autres sourates. Lorsqu'on découvre des messages, voilà. Ensuite, je rappelle que l'horoscope astral des Grecs est tiré un peu de la est tiré totalement de la tradition sumérienne, où en fait on avait les 72 génies, les 72 génies qui se sont transformés dans la Kabbale aux 72 anges, et en fait quand les Sumériens ont découpé le temps, ont observé le ciel, ils ont découpé 4 saisons, ils ont constaté qu'il y avait 4 saisons, ils ont constaté qu'il y avait 360 jours dans l'année, ils ont découpé le temps sur un cycle lunaire, ils ont observé la Lune, donc ils ont fait des cycles de 28 jours, qui est beaucoup plus réel en fait que le nôtre de calendrier. Ils ont donné des significations et des liens avec les planètes, ils ont donné des significations et des liens avec la lithothérapie, avec les encens, ils ont attribué aux constellations également des significations, et donc les messagers, les 72 génies, vous les avez à l'intérieur de vous, vous êtes la lampe et le génie, donc vous pouvez les prendre en compte ou pas. D'ailleurs, dans la tradition du conte d'Aladin, qui nous vient d'ailleurs d'un conte qui se trouvait à la Mésopotamie, plutôt du côté de Chine, selon certains, il y a une version de l'histoire où Aladin est un enfant à la mort de son père, c'est déjà un enfant qui est perturbé, qui est perturbant, qui n'écoute pas et ce genre de choses. Et il se retrouve à voyager, et il se retrouve à apprendre des connaissances, et il se retrouve à se remettre en question. Et finalement, en se remettant en question et en apprenant de ses expériences, de ses erreurs, il tire des leçons. Et en fait, il se met en réussite. Et dans une autre version d'Aladin, il se met en échec parce qu'il n'apprend rien. Voilà. Il ne cherche pas à se remettre en question, et donc il n'évolue pas.
Donc, moi, je suis dans la pensée positive, je suis dans la tradition alchimique, dans le sens alchimique, non pas que je me positionne comme un alchimiste qui transforme le plomb en or, non, mais c'est symbolique. Que lorsque vous venez prendre conseil avec moi en guidance privée, et même dans l'énergie que je mets en guidance collective, c'est d'une situation négative, on a tous des situations négatives dans la vie au quotidien, malheureusement, des petits trucs, heureusement, des factures à payer, des trucs qui tombent, des PV, des choses comme ça. Donc, en fait, de cette situation qui peut sembler négative, on peut en faire quelque chose de positif. C'est pareil lorsqu'on est avec un employeur, c'est pareil lorsqu'on a un problème avec une relation, c'est pareil lorsqu'on a un problème de relation sentimentale. Il y a des solutions qui doivent passer des fois par des bras de fer, par des conflits, par des réconciliations, par des compromis. Et donc, en fait, voilà. Donc à partir de là, lorsqu'on garde cette énergie-là et bien en tête, on se dit effectivement, je peux attaquer le mois d'août avec un problème et en sortir avec une solution parce que je prends conseil. On peut prendre conseil chez un médecin quand on est malade, on peut prendre conseil chez un psychologue, on peut prendre conseil chez une assistante sociale lorsqu'on a des problèmes administratifs, on peut avoir des assistances juridiques, on peut avoir des assistances de tout ordre, de sportives, alimentaires. Quand on va voir une diététicienne, il est là pour nous donner des conseils et il adapte son programme à ça. Eh bien, Interrologue, il fait pareil. Il n'est pas là en train de vous dire je vois, je vois, je vois. Quoi? L'avenir, c'est vous qui en êtes le maître. Donc à chaque jour, vous pouvez agir dans la matière et transformer votre avenir. Si à part vos actions, ce n'est pas uniquement à travers vos prières, c'est à travers les prières et aussi vos actions, vos souhaits. Vous faites un vœu, je fais le vœu d'apprendre, je voudrais faire de la musique, je fais le vœu d'être musicien. Et bien à un moment donné, dans la matière, je m'achète une guitare, je rogne sur mon budget pour m'acheter une guitare, je vais sur internet pour apprendre les accords, je joue de la guitare, j'apprends de la guitare, et à la fin à la fin du mois, j'ai la capacité d'avoir appris, j'ai réussi à apprendre deux, trois morceaux. Voilà. On revient à cela en fait, au bon sens. Allez, on va attaquer le tirage. Donc, ce tirage s'adresse pour nos amis Verseau. Il y a quand même un axe. Il va y avoir au mois d'août la pleine lune du Verseau, le Verseau qui nous parle d'innovation, d'indépendance, de liberté, d'humanisme, d'innovation, hein, de ce genre de choses. C'est un signe d'air, il est pour le changement, il aime apprendre des nouvelles choses, voilà. Et aussi, il aime son indépendance. Mais l'opposé solaire, donc il va y avoir l'axe Lion, donc en solaire et la pleine lune en Verseau. Donc ce sont les opposés solaires et les opposés solaires, ils s'attirent. Les opposés solaires sont complémentaires en fait. L'hiver est complémentaire à l'été. Donc ce sont deux signes fixes qui sont complémentaires et qui, lorsqu'ils ont un peu travaillé leur ego, lorsqu'ils ont courbé leur ego, lorsqu'ils font un travail sur leur communication, lorsqu'ils font un travail sur eux-mêmes, en fait, ça fait des couples merveilleux. Donc, moi, je vous invite à prendre l'énergie du Verseau en cette saison avec le Lion, avec ces deux énergies pour les intégrer dans votre parcours de développement personnel. Il se peut qu'avec le portail énergétique, effectivement, enclencher l'alignement des axes et la pleine lune qui aura lieu juste à la fin, au moment de la clôture du portail, il se peut qu'il y ait quelque chose de décuplé, il se peut qu'il y ait quelque chose d'inattendu, il se peut qu'il y ait quelque chose de prise de conscience, puisqu'il y a aussi les cycles d'éclipse, et tout ça cumulé, en fait, c'est des grosses prises de conscience sur soi-même, sur les autres, sur notre façon de parler, notre bain de langage, et ainsi de suite. Voilà. Le tirage s'adresse à tous les signes du Verseau, qui soient en ascendant solaire, descendant la planète Vénus et la Lune. Et donc, je vous invite à regarder aussi votre thème astral pour voir et regarder les autres messages des autres horoscopes pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui vous parle, parce que la planète Vénus nous parle des amours, par exemple, le descendant nous parle de nos unions, notamment professionnelles. Voilà, donc c'est intéressant d'y jeter un coup d'œil. Je vais prendre une carte du tarot pour voir l'énergie pour nos amis qui va accompagner nos amis Verseau. Donc se mettre au défi avec, il y en a deux, je vais en prendre qu'une, se mettre au défi et se tempérer. C'est-à-dire dans les communications, se tempérer aussi. On peut se mettre au défi tout en étant tempéré. Alors, attendez, j'en prends qu'une. Hop, je prends celle-là. Le pendu. Allez. Il y a le signe des Sagittaires qu'il avait. Donc, il y a un truc air-feu. Le pendu est une très, très, très bonne carte. Le pendu nous invite à revoir les choses sous un autre angle. Le pendu, c'est une carte très spirituelle. Souvent, quand on la tire dans le tirage, je dis oui, c'est bloqué, il y a des blocages, il y a des trucs. Donc, quand il y a des blocages, des fois, ça nous invite à s'asseoir et à regarder se regarder soi
sous un autre angle déjà, parce qu'on est tout le temps en train de regarder les autres et on est tout le temps en train de les remettre en question les autres, mais on se remet très rarement en question soi. C'est plus difficile. Bien entendu, des fois, des fois, on le fait, on n'est pas soutenu, on n'est pas compris, on essaye on est maladroit, on peut être maladroit quand on se remet en question, on veut reconnaître quelque chose, mais on a encore un peu d'orgueil, un peu de fierté, ce genre de choses. Il y a une personne qui vient vous dire, excuse-moi, pardon, et voilà, mais elle s'exprime pas forcément bien, ça s'apprend la communication, et on vous invite, quoi qu'il en soit, peut-être que vous avez passé par une période d'introspection, parce qu'il y a la carte de l'ermite aussi. Vous faites aussi la lumière en étant dans un moment en retrait sur le boulot. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas en couple, ça veut dire que vous n'avez pas d'amis, ça ne veut pas dire que vous êtes seul et esselé. Ça veut dire que vous passez par un moment qui vous permet de revoir les choses. Peut-être qu'il y a un éclairage qui se fait à l'heure actuelle sur une situation professionnelle. Vous faites une mise au point. Je disais que pour peut-être préparer la fin de l'année, vous faites un point sur vos communications, sur vos relations amicales, sur vos relations familiales, sur vos passions, sur vos relations sentimentales, sur votre passé aussi, parce qu'on nous parle du passé, et donc pour faire renaître les choses, pour faire refleurir. Et cette situation nous invite à courber l'ego, puisqu'on passe du pendu à l'arcane sans nom, qui nous oblige à défrichir un peu notre ego, à le courber et à remettre du cadre pour aller vers la tempérance. En l'occurrence, la tempérance, on l'avait vu quand elle était tombée. Donc du coup, il y a cette idée-là que c'est positif, parce que du coup, ça va vous permettre d'avancer. Quand on se remet en question, on remet en question un peu les autres, mais on se remet en question soi, on est plus juste, on est plus équitable, on est plus équilibré, et on fleurit, on refleurit. Donc, cette carte, elle nous invite c'est le pendant, le 12, c'est le pendant du 21. Et le 21, c'est l'être humain accompli. C'est une carte androgyne où il y a les quatre éléments. Ça veut dire qu'on passe, là, on a une période où on fait un peu la remise de l'ego. Et pour arriver, pour tendre à la fin du cycle, parce que chaque carte du tarot est un message et non pas une prédiction, hein, c'est un message pour aller tendre vers le 21, c'est-à-dire la personne accomplie qui a fait un peu le tour de son ego, qui a été juste avec elle et qui a été juste avec les autres, parce que ça invite aussi peut-être à revoir une situation où on n'a pas été juste soi-même, où l'autre n'a pas été juste vis-à-vis de vous-même. Donc, ça invite quand même à un temps relire les choses, revoir peut-être des messages, peut-être des courriers, peut-être une séparation, peut-être vous avez pris des décisions rapides, voilà, peut-être vous avez monté un projet, il y a un besoin de faire un point, un bilan, on s'arrête, pourquoi le projet il avance pas, et ainsi de suite. Voilà, ça c'est un peu l'énergie du pendu. Et je suis en train de boire un café à votre compagnie et j'espère que vous allez très bien. Et des fois, on a besoin d'avoir une guidance privée, je le dis, oui, parce que ça permet d'avoir un éclairage. Vous avez besoin des fois d'avoir une orientation. Celle-ci, elle peut être sentimentale, mais elle peut être professionnelle, elle peut être familiale, elle peut être globale. Il n'y a pas que des guidances au sentiment. On peut faire des formules complètes où on aborde des sujets et on prend les conseils pour trouver les solutions. Et des fois, c'est pas nos amis qui nous les donnent, mais ça veut pas dire qu'on doit plus leur parler. Des fois, c'est pas notre famille qui nous les donne, ça veut pas dire qu'on doit plus leur parler. Ça veut dire que des fois, on a besoin d'un regard extérieur, professionnel, que ce soit un psychologue, un art thérapeute, une assistante sociale, selon le domaine dont vous avez besoin. Et ça peut être aussi à travers le regard d'un tarologue ou d'une tarologue, qui va aborder les sujets de manière complémentaire. C'est pas un médecin, mais qui peut aborder les sujets de manière complémentaire. Alors, on va regarder vos forces ce mois-ci. Avec, je prends les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, je prends les 7 chakras, je prends les 7 forces de l'esprit. Le chiffre 7, c'est le chiffre de l'éveil, qu'on retrouve dans toutes les traditions. Donc, on va regarder 7 x 4, ça fait 28. La semaine a été découpée en 28 jours. Le mois a été découpé en 28 jours. Bon, après, on l'a transformé en autre chose. Le cycle menstruel est 28 jours. Le cycle, donc, basé sur le féminin, qu'on a sacrifié en permanence, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Donc, c'est bien qu'il y a des hommes aussi, société patriarcale, qui, à un moment donné, a tout pété le cadre pour en faire un gros mensonge. Et les hommes en sont victimes, parce qu'il y a des gens merveilleux
qui vont aussi sacrifier leur féminin à l'intérieur d'eux, c'est-à-dire le principe de recevoir, le principe de se donner à soi, le principe de prendre soin de soi, le principe d'avoir le droit d'avoir des émotions, de les vivre, de les exprimer, et des femmes encore plus. C'est aussi le sacrifice d'avoir du plaisir, le sacrifice de la bonne morale, la morale qui a été faite par des hommes, alors en fait, et qui a transformé les messages de la plupart des maîtres ascensionnés, voire même sacrifier Sully, Damara, Tarabla, Blanche. Si les hommes avaient pu tous les brûler, toutes les brûler à un moment donné, ils l'auraient fait. Alors moi, je suis contre ça, évidemment, et je suis pour le féminin sacré et le masculin sacré, d'égal à égal, à l'intérieur de vous, afin de ne pas être victime de votre propre dysfonctionnement. Et moi-même aussi, hein, bien entendu. Donc on va essayer de travailler parce qu'on travaille tous les uns et les autres. Hein. Alors on va regarder les messages pour nos amis Verseaux. Alors, on a la valeur du dépouillement. Voilà, on parle de ça. Le dépouillement, ça passe par le pendu, ça passe par l'introspection, ça passe par l'arcane ascendant, ça passe par la tour qui nous oblige à nous dépouiller, à nous dévêtir par rapport à nos origines, par rapport à notre passé, par rapport au cycle précédent. On a eu une histoire d'amour pendant 10 ans, elle s'est arrêtée. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Par rapport à notre cercle amical, oui, je peux très bien partager des moments amicaux. Moi, par exemple, j'aime bien regarder des matchs de foot de temps en temps avec mes copains, mais je ne fais pas que ça. Je ne vais pas aller tout le temps voir des matchs de foot. Après, avec d'autres amis, on peut partager de la musique. Avec d'autres amis, on peut partager du sport. Avec d'autres personnes, on peut partager, faire la fête. Vous voyez ce que je veux dire? Et le problème, vous n'êtes pas les autres et vous êtes unique surtout. Donc, vous avez aussi peut-être dans les Verseaux des personnes qui s'intéressent à l'ésotérisme, à la psychologie. Vous voyez, c'est l'idée d'être, avoir des moments avec sa famille. On peut pas parler des mêmes sujets des fois avec son père ou sa mère. Des fois, on n'a pas de père, on n'a pas de mère malheureusement. Ou des fois, on a eu carrément un père ou une mère absente et violente et agressive ou dépressif. Donc, on peut pas aborder certains sujets, mais on peut pas des fois le faire non plus avec ses amis parce qu'on parle de l'intime. Donc, du coup, on peut le faire dans un autre cadre. Vous voyez? Donc, voilà, c'est l'histoire de se dépouiller, de 51. Quand on se dépouille, on revient à l'amour de soi, au respect de soi, à l'estime de soi, et donc au respect de l'autre, à l'estime de l'autre, en équilibre. En équilibre. Le 6, c'est l'équilibre entre la sagesse et la jeunesse. À un moment donné, il y a un besoin de passer à un autre stade, on dirait. Renoncer, on vous dit de renoncer à l'accumulation, créer une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des personnes qui sont Verseaux, qui sont donc 5 et 1, 6 plus le 1 du chakra racine, ça nous fait 7, ça nous fait 52. 51 plus 1, ça nous fait 52. Et ça nous fait donc bien 7. C'est une prise de conscience. Le 7, c'est l'éveil, c'est l'ouverture du lotus chez les Égyptiens. Et ça passe pas ça se fait pas que dans la joie. Ça se passe, le dépouillement passe par la souffrance qui nous amène à la joie. Après, on se dépouille pour aller vers la joie. Et donc peut-être qu'il y a l'idée qu'il y a trop d'activités, trop de sorties, trop de travail, trop de... On s'éparpille, on fait trop de choses, on est trop dans tous les sens, le mental part dans tous les sens. Et donc du coup, peut-être on vous invite à alléger cela, à se retrouver un peu seul, avoir des moments à vous que pour vous, sans avoir l'avis de Pierre, de Paul ou de Jacqueline. Et donc, on vous invite à des moments d'introspection pour prendre soin de vous dans la nature, en repos, chez vous, dans votre temple sacré. Et que vous soyez en couple, au travail ou pas, il est l'heure, en fait, il est l'heure à cela pour passer de cycle. Le 12, c'est le chiffre lié au cadran, et donc on passe, donc il y a bien une boucle, on passe au 12 et on arrive au 1, hein, et pour aller jusqu'au 21, ok. Donc là, il y a l'idée de l'essentielle reconnexion. Il y a l'idée quand même, dans cette carte, on est connecté de vous inviter à être connecté au meilleur de vous. Et le meilleur de vous n'est pas forcément celui de vos amis ou de votre famille. Le meilleur de vous, c'est votre unicité, c'est votre spécificité, c'est vos passions. Vous n'avez peut-être pas les mêmes passions, on peut avoir plein d'amis et avoir à côté, personne ne dessine, vous dessinez. Personne fait de méditation, ben vous faites un peu de méditation. Personne fait du reiki, ben vous en faites un petit peu. Voilà, c'est un peu votre originalité, de vous reconnecter à vous. Des fois, on est tout le temps en train de se comparer à ici, à nos origines terrestres, donc
votre famille, voilà, notre lignée. Vous n'êtes pas votre lignée. Et des fois, on se compare toujours à nos origines célestes. Vous n'êtes pas vos origines célestes. Donc, il y a bien un moment donné dans l'histoire de Jack et le haricot magique, il coupe l'arbre. Il fait le choix, lui, parce que d'autant plus que là, en fait, il y a des démons, il y a des géants qui veulent descendre sur Terre pour tout détruire. Là, ici, il y a des êtres humains qui veulent monter là-bas pour récupérer de l'or. Qu'est-ce qu'il fait à un moment donné, lui? Il choisit dans son cœur de couper là pour éviter. Donc, il crée pas il se reconnecte à lui, pas forcément ici et là. C'est ça la symbolique de l'haricot magique. Il coupe la branche pour remettre les valeurs que lui trouve belles ici. Donc les géants, il les respecte. Il respecte en fait loi qui produit l'or. Et il respecte aussi les humains. Mais en fait, il coupe là, il coupe ici pour renvoyer à là des choses de son cœur à lui, de sa manière de voir les choses, de sa propre vision et de sa propre passion. On a le 17 qui nous renvoie au Verseau, qui nous renvoie à l'étoile. Et 17 et 8, ça nous fait encore 25. Donc on est dans l'éveil. C'est triple 7. C'est, voilà. Il y a des versos qui sont assis, ont des prises de conscience, parce que le 7, il renvoie à la tour au 16. Hein. Donc, il y a des prises de conscience soudaines que on s'est peut-être trompé dans une relation, on a peut-être jugé une personne qui finalement vibre avec vous de la même manière, on s'est peut-être trompé dans un projet professionnel, et là, c'est l'ego qui est obligé de se courber, et c'est la vie qui, des fois, nous amène à cela, quoi. Elle nous amène à revoir notre propre cadre. Et donc, c'est intéressant quand même, parce que du coup, on ne peut que progresser comme ça. On ne peut que trouver sa place, sa vraie place. Hein. Il y a, du coup, voilà, exactement, ça procure un vent de liberté. Hein. Lorsqu'on se coupe, lorsqu'on dépouille, lorsqu'on coupe des choses, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les gens. On peut aimer les gens, on peut aimer les humains, on peut aimer sa famille, des amis, mais on va s'aimer soi et on se libère. Et on libère quoi? On libère le cœur. Parce qu'en fait, il y a aussi des liens de cœur. Et il y a des liens d'âme qui ne font pas partie de votre famille, qui ne font pas partie de vos amis. Et en fait, ce sont les liens d'âme, les liens de cœur, la famille de cœur, en fait. C'est-à-dire des personnes que vous pouvez rencontrer dans le cadre d'associations. Si vous aimez les animaux, par exemple, vous aimez prendre soin. Ben, pas forcément tous vos amis vont être bénévoles pour aider les chats, par exemple. Moi, je connais quelqu'un qui est adorable, qui aime les chats. Dès qu'elle peut, elle aide les chats. C'est pas tout le monde autour d'elle qui le fait, cela. C'est sa propre individualité. Donc ça, voilà, et ça, c'est des choses qu'on fait seul, mais on va rencontrer des personnes qui le font. On vous dit de lâcher les lourdeurs de la vie pour vous connecter au réservoir de la pure création. La pure création dans le langage. La pure création, là, on a notre bain de langage de notre enfance. Après, on a le bain de langage qu'on apprend à l'école. Après, on a le bain de langage qu'on apprend à l'adolescence avec ses copains. Alors, on va fumer des joints, on va faire la fête, on va faire ci, on va faire là. Et après, on grandit encore. 21, 28 ans, 35 ans, on évolue. Et après, on va... Parce que les gens évoluent, parce que tout le monde prend de nouvelles directions, parce que ça fait partie de la vie, qu'on ne va pas rester toute sa vie avec sa famille, on ne va pas rester toute sa vie avec ses amis, on va créer sa propre place. C'est le milieu du ciel, dans une carte du ciel, ça nous parle de la place du sujet, sa place du sujet au sens large dans la société, pas uniquement au travers du travail et au travers voilà. Donc il y a aussi la famille du travail. Lâcher les lourdeurs de la vie vous connecte au réservoir de la pure création. Là, il y a des versos qui se reconnectent à leur cœur et qui a une forme de renaissance dans le langage. Vous voyez, ça me fait penser au langage des abeilles qui discutent avec je le redis, mais j'aime bien cette métaphore, les abeilles discutent avec les plantes qui n'ont pas les mêmes langages que les êtres humains. Et pourtant, il y a 3 langages qui se créent, ce qui permet de créer un 4e langage. C'est-à-dire le respect de la différence des abeilles, des fleurs, qui ensemble vont produire le miel qui va permettre aux êtres humains, le miel c'est précieux, c'est très bon pour la santé, c'est bon pour le sommeil, c'est le meilleur, c'est très bon sucre. Voilà, il y a l'idée de ici et maintenant. Et il y a un truc qui se passe, il y a une timing, il y a une prise de conscience, moi je pense, on voit le cadran, hein. On le voit le cadran avec le 12 ans. Voilà, c'est ce 12-là. L'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. Alors il y a quelque chose qui s'apaise finalement en vous par rapport à certains sujets, le boulot, la relation sentimentale, il y a une prise il y a un apaisement enfin, ou une compréhension aussi. Il y a peut-être une compréhension chez certains versos ou versotes qui ils apprennent quelque chose en fait. Ils se libèrent
du bain de langage traditionnel qu'ils avaient, et donc ils apprennent bien autre chose. Alors on va voir quoi? Les êtres de lumière, il y a des versos et des versotes qui se reconnectent à leur cœur et du coup ils se disent les êtres de lumière ils sont dans l'invisible, vous comprenez? Les êtres de lumière c'est l'invisible. Et moi j'adore la phrase du Petit Prince qui dit l'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien que par le cœur. Lorsqu'on est dans le cœur, on a des liens de cœur. On ne comprend pas. Des fois je ne sais pas si ça vous arrive, vous me direz dans les commentaires, vous pensez à quelqu'un, c'est même pas vous pensez à quelqu'un, vous la sentez la personne, vous avez l'impression qu'elle est là. Vous pouvez même avoir des connexions télépathiques, vous faites des rêves, il y a une personne, ou vous rêvez de quelque chose, et vous êtes attiré par quelque chose, mais vous n'êtes pas en contact avec bon là je parle d'une personne, vous n'êtes pas en contact d'une personne. Et il y a l'idée que cette personne, elle vous reconnecte avec votre cœur comme si vous n'avez jamais vécu ça. Du coup, ça ouvre le cœur et ça ouvre une ouverture à la sensibilité de votre cœur, de votre esprit, de votre âme, qui vous permet de recevoir, en fait, de recevoir. Là, c'est comme si, ben là, on a le 18, donc la pleine lune. La lune va avoir un impact, ça va permettre de recadrer les choses, de revoir son cadre, de revoir ses jugements, qui peuvent, on a tous des jugements sur des gens, sur des situations, et c'est pas forcément les meilleurs. Quoi. Des fois, on est en colère et on ne parle plus à certaines personnes, alors qu'en fait, en fait, on est lié par le cœur. Des fois, on est lié par le cœur à des personnes formidables et on se parle plus. Donc c'est dommage. Donc vous recevez l'aide précieuse des êtres de lumière pour vous réaliser pleinement. Donc ça veut dire qu'il y a des guides là, il y a des gens, ça peut être les êtres de lumière, ça peut être la nature, ça peut être les animaux, ça peut être des personnes qui sont décédées que vous aimez, des esprits. Ça peut être des guides à vous, vous invoquez. Ça peut être les guides des Indiens, les guides africains, les guides, voilà, voilà, et qui viennent vous mettre sur cela et faire en sorte de vous reconnaître à cela et faire en sorte de vous reconnecter à des êtres de lumière parce que ça fait partie, il y a d'autres personnes qui ne seront pas vos amis, qui ne seront pas votre famille, qui ne seront pas vos gens de votre travail, mais qui seront des êtres de lumière particulièrement, qui vont guider les enfants, qui vont être sensibles, qui ne se dérobent pas, qui sont pour la transformation, qui peuvent faire preuve d'audace. Et ces gens-là, en fait, ils vous transforment aussi. Ça peut être des gens concrètement dans la matière. Et voilà. Et là, il y a un rythme, il y a le rythme des saisons qui invite au 44 à la réconciliation avec soi et avec peut-être ces êtres de lumière. Et les êtres de lumière, des fois, vous pouvez avoir des disputes avec. Hein. C'est pas des anges. Hein. Les êtres de lumière, ça peut être, ils peuvent avoir des colères, ils peuvent avoir des états, ils peuvent être fragiles, ils peuvent se planter, ils peuvent faire des conneries, ils peuvent se tromper, ils peuvent faire des insulter. Hein, sous un état de... Parce que ces liens-là, en fait, ces êtres-là, surtout si la personne c'est ou la situation c'est que vous êtes une être de lumière vous aussi, ça crée un champ énergétique tellement puissant, le corps messager, vous voyez, le corps vous donne des messages, c'est peut-être votre cœur le corps, et donc que vous pouvez à un moment donné, ça peut être explosif, parce que ce lien-là, c'est un lien de cœur puissant. On a l'esprit de prospérité, donc au niveau du prise de conscience, je vous l'ai dit qu'elle allait avoir le 16. Le 16, il est là le 16, en haut à gauche. En vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. Exactement. Donc là, il y a des versos, on dit à certains versos, il y a certains versos, et voilà, la vie n'est pas noire ou blanche, toute noire ou toute blanche. La vie, vous avez peut-être des multiples capacités. Il y en a qui vont dire que ce sont des dons. Moi, j'aime bien aussi dire le mot capacité. Vous êtes multidimensionnel. Vous pouvez avoir le travail, vous pouvez avoir les amis, vous pouvez avoir la famille, vous pouvez avoir vos passions, la natation, le vélo, vous pouvez dessiner, vous pouvez faire du reiki, vous pouvez... donc ça, c'est les êtres de lumière, ils sont un peu comme ça. Ils sont multicolores. Et comme ils sont multicolores, ils ne veulent pas s'enfermer dans un truc tout blanc, tout noir.
faire que la fête, par exemple. Ils peuvent faire la fête. Mais si c'est que la fête et qu'il n'y a rien d'autre, ça va les gonfler. Ou si c'est, vous voyez, c'est on vous dit, et en plus que vous avez plusieurs cordes, l'idée c'est d'ouvrir votre esprit, de ne pas vous replier parce que si vous rencontrez des gens comme ça, ils sont différents, mais c'est un atout pour vous parce qu'ils vont être authentiques avec vous, vont être sincères avec vous. Ils vont vous aider à construire, quitte à vous dire des vérités sur vous. En fait, les êtres de lumière, ils disent la vérité. Ils disent pas la vérité pour faire du mal, ils disent la vérité parce qu'ils vous aiment. En fait, ils vous aiment. Et donc, ils peuvent vous dire des vérités que vous n'avez pas envie d'entendre sur vous. Et donc, s'ils vous disent que vous avez la capacité d'utiliser plusieurs voix et que vous focalisez ou procrastinez que dans une voie, ils vont vous dire, mais ils vont pas être contents. En fait, ils vont dire, mais non, tu as la capacité de faire d'autres trucs, fais-le. Et il y a très peu de gens qui vous encouragent finalement dans la vie, qui vous encouragent dans la vie à faire plein de choses. C'est très rare en fait. On ne nous encourage pas à être diversifiés, on nous encourage à nous mettre dans des moules comme des moutons, que ce soit nos familles qui ont peur, voilà, quoi, après il y a une différence de génération aussi, et là on est dans une société arc-en-ciel, hein, utilisons les sept cordes, ouvrons notre esprit, voilà. Voilà. Il y a un truc comme ça, les êtres de lumière, vous avez des facultés, vous pouvez percevoir, vous entendez des voix peut-être, mais c'est pas que vous êtes fou, c'est que vous pouvez peut-être faire de la communication animale, voilà, et puis il y a des gens qui vont dire, elle est complètement folle cette personne. Non, moi je fais de la communication animale, je peux vous garantir avec ma prof qu'elle m'a bien fait comprendre que je pouvais mettre en capacité à comprendre le message de l'animal. Donc au bout d'un moment, on peut se dire, ah je suis fou, non, c'est parce que vous utilisez le sixième sens. Et c'est vous utilisez votre troisième œil. Et il y a une autre façon de percevoir les choses. Et en fait, voilà. Après, les gens, ils y croient pas, mais vous en foutez. Si vous êtes dans ça, vous en foutez. Vous n'écoutez pas les gens qui n'y croient pas à cela. Ils vous encouragent pas, ces gens-là, en fait. Ce sont des moqueurs ou des moqueuses. Ils vous ridiculisent, en fait. Et donc, vous vous rabaissez. S'il y a des êtres de lumière qui voient que vous vous rabaissez à être avec des gens qui ne vous encouragent pas, ils vont pas être contents par rapport à vous. Ils vont vous pousser jusqu'à votre tranchement pour aller utiliser vos pouvoirs, aller avoir confiance en vous. Ça peut être aussi des liens. Là, on voit une personne qui fait de l'écriture automatique, donc il se connecte. Peut-être elle est en train d'écrire l'histoire des chats, en fait. Eh oui, et c'est exactement ça la communication animale. On se connecte à l'animal, à une photo, et puis on écrit son histoire. Et puis, on peut être aussi, vous pouvez avoir des liens télépathiques avec une personne, et vous vous dites, je suis fou. Je suis folle. Non, vous n'êtes pas fou. 3 et 4, 7. Vous êtes en connexion avec une personne, vous êtes connecté, aligné, cohérente dans vos chakras. 3 et 4, 7, il y a les deux serpents qui s'enroulent. Et donc, du coup, vous entendez, vous pouvez percevoir des choses et vous pouvez être un messager, un médium. Alors après, on met des mots sacrés, parce que c'est surnaturel, mais non, c'est rien de surnaturel, c'est que ça peut se travailler. Et 7 et 36, ça nous fait 43. Je tire quand même 34, ça fait 7. 7 plus 36, 43. En effet miroir, vous êtes sur le bon chemin. Il y a donc, depuis tout à l'heure, des 7, des 7, des 7 et des 7. C'est jackpot, triple 7. Croyez en vous. Vous n'êtes pas folle. Et c'est que le début, il y a plein d'autres choses à exploiter. Et ce ne sont pas des pouvoirs, ce sont des capacités. Après, il y a des choses qui sont un peu innées, un peu plus innées chez les uns que sur les autres. Mais il faut les canaliser, parce que sinon on pourrait croire qu'on est fou. Non. Oui, donc il ne faut pas partir dans tous les sens non plus. Donc c'est bien, c'est pour ça aussi que c'est pas trop bon de prendre des drogues ici et là, parce que ça peut être à un moment donné, on part trop dans toutes les directions, on n'arrive pas à se recanaliser, on n'arrive pas à croire en soi. Donc il y a l'idée de croire en vous. Il y a un truc avec ayez confiance en vous. Vous n'êtes pas les autres, vous êtes unique. Et la pensée créatrice, voilà. Vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité. Accueillir cette puissance est votre bénédiction. Et du coup, on rentre dans la source intuitive et la source infinie. Écoutez votre cœur et votre intuition ouvrent la voie royale de grande réussite. Quand on se connecte à son cœur et qu'on dépouille son ego, même vis-à-vis d'une personne avec qui on serait fâché, parce que des fois on est fâché avec une personne, cette personne n'est pas parfaite, bien entendu, elle a des défauts, elle a pu même vous blesser, euh, en agissant, en vous faisant comprendre des trucs, elle a mal agi, elle n'a peut-être pas forcément agi de la meilleure des façons, mais peut-être que cette personne était intuitive et qu'elle a capté aussi des choses, et du coup, et vous, inversement, vous pouvez capter des choses aussi pour d'autres personnes, bien entendu, et du coup,
Peut-être cette personne, il y a des gens qui sont créatifs. Créatifs, ça ne veut pas dire que ce sont des artistes qui se la pètent et compagnie. Créatifs, ça veut dire qu'ils essayent d'être multicolores. Et que chaque jour est un jour différent. Que chaque jour, il y a des personnes qui peuvent faire du bénévolat, le lendemain autre chose, et ainsi de suite, le lendemain autre chose, dans la modestie, dans l'humilité, et puis faire la fête aussi, et puis boire un coup de temps en temps, et puis être simple en fait. Simple. Et donc, on vous invite à cela. 7 plus 11, 18. Il y a l'idée, peut-être qu'il y a un rapport avec la mer, peut-être que vous n'y croyez pas, peut-être qu'il y a un truc avec le lien avec la mer, l'angoisse, mais en tout cas, ça nous renvoie au cancer. Et le cancer, c'est peut-être une personne que vous connaissez qui a du cancer dans sa planète Vénus, j'en sais rien. Quelqu'un qui est dans l'imaginaire, qui est dans la créativité. Cette créativité, elle est au quotidien, dans la transformation au quotidien. Et c'est une source infinie d'abondance, en fait. D'abondance. Voilà. Alors, pour le professeur, c'est un très très beau tirage. Franchement, bravo pour les Verseaux. Si vous courbez votre ego, si vous allez reparler à une autre personne, on vous invite à aller le faire. Si vous allez ouvrir une nouvelle porte pour une nouvelle discipline artistique, ou je ne sais rien, créative, ça peut être la botanique, hein, et ou s'occuper des animaux. Et puis ça peut être aussi, voilà, de vous mettre avec aussi, en plus de vos amis et de votre famille, avec des êtres, la famille de lumière, la famille de cœur, qui s'émerveillent devant les papillons et qui s'émerveillent devant des dessins animés de Walt Disney. Là, je plaisante, mais c'est un peu ça que je veux dire. L'émerveillement, quoi, la féerie. Et ce sont ces gens-là, les êtres de lumière, voilà, c'est pas pour rien. Je reviens à ces êtres de lumière, parce que il y a une fée. Le mot fée renvoie au mot fou. Voilà. Et le mot fée en provençal se prononce fada. Donc le fada, alors, qu'on traite de fou en fait, ou de folle, il n'est pas fou en fait. Il est pas, c'est un être de lumière qui s'émerveille. Un être de lumière, ça veut dire il s'émerveille en fait, par la vie. Voilà, c'est tout. Donc arrêtez déjà que si on vous a dit que vous étiez taré ou folle, vous n'êtes pas folle, vous n'êtes pas taré. Vous êtes un être de lumière, une fée, et croyez-le, et un effet miroir, je le crois aussi. Tant pis pour ceux qui n'y croient pas. Ils passent à côté d'une belle personne qui les aime. Parce qu'une fée, quand elle aime, elle a fait clochette aussi. Hein. Elle est un peu dure. Hein. Enfin, elle est un peu égoïste, quoi. Elle est un peu dans l'ego. Alors là, on a la beauté. On a la beauté, ce dépouillement, il vous est presque obligatoire. Soit vous l'avez refusé de prendre soin de vous. La beauté, c'est prendre soin de soi, prendre soin de son corps, prendre soin de son temple, prendre soin de ses origines. Vous n'êtes pas votre mère, mais votre mère vous a porté. Vous n'êtes pas votre mère dans le sens, vous n'avez pas porté les blessures de votre mère, ni de votre grand-mère, ni de votre lignée. Vous n'êtes pas votre mère, vous n'êtes pas votre grand-mère, vous n'êtes pas votre arrière-grand-mère, vous êtes vous. Mais des fois, on prend point, mais ça veut pas dire que on ne doit pas oublier nos origines. Il y a quand même quelqu'un qui vous a porté, au moins, peut-être la personne n'a pas été parfaite avec vous, mais la personne qui vous a porté, elle vous a aimé, elle vous a éduqué, elle a essayé de faire de son mieux, elle vous a peut-être transféré ses peurs, ses angoisses ici et là, parce que tous les parents le font. Hein. Et moi j'ai un enfant aussi, je ne suis pas parfait, je lui transfère aussi des conneries. Quoi. Voilà, je ne peux pas faire de miracle. Donc, mais on vous dit de prendre soin de vous, donc de se dépouiller d'aussi des choses, de pratiques, d'excès d'alimentation. Changez votre alimentation. Changez, si vous buvez trop tous les jours, ben, arrêtez de boire. Si vous fumez trop, ben, fumez moins. Si vous fumez 300, il y a une différence entre fumer 300 euros d'herbe par mois et de se fumer un joint par semaine. Vous comprenez? Le poison à petite dose, il a des vertus. À forte dose, il devient poison. Et tout devient poison. Lorsqu'on mange que des légumes, à un moment donné, la digestion, elle n'est pas très bonne non plus. Lorsqu'on mange voilà. Lorsqu'on boit trop d'eau, qu'on fait que boire trop, il y a ceux qui font des jeunes qui boivent que de l'eau, c'est dangereux parce qu'on élimine tout dans les eaux. Toutes les vitamines partent dans l'urine. On élimine tout, donc c'est pas très bon non plus. Voyez, tout excès n'est pas bon. Donc on vous invite au dépouillement pour prendre soin de votre corps. Il faut prendre soin, et puis le corps, c'est aussi, il y a des zones qu'on ne touche pas dans notre corps. Il y a des personnes, moi j'ai rencontré des personnes qui sont adorables, qui ne touchaient pas leur ventre. Il y avait un problème avec le ventre.
Mais il faut renvoyer de l'amour avec ses mains. Les mains, il y a deux chakras dans les mains. Les mains, c'est la créativité, c'est la guérison. Donc, on peut se poser les mains sur des parties de son corps aussi qu'on ne touche plus. Le dos, il y a des zones qu'on ne touche pas. Donc, il y a des zones qu'on ne peut pas toucher. Donc, il y a bien quelqu'un qui, par la tendresse ou par-ci, peut le faire pour vous. Euh, Ça peut être, je ne sais pas, moi, une séance de Reiki, justement. Du magnétisme. Je ne sais pas. Voilà. Donc, s'il n'y a personne qui le fait pour vous, il faut bien aller le chercher. Si vous rencontrez quelqu'un qui le fait avec vous, ben faites-lui aussi pour lui. En- Dans la notion en équilibre, dans le donner, dans le recevoir. Parce que c'est rare et précieux. Un être de lumière qui prend soin de vous. Vous avez peut-être rencontré des êtres comme ça. Ça vous a fait peur aussi. Je sais pas, j'en sais rien. Une idée comme ça, quand même, d'êtres de lumière qui amènent à la prospérité. Euh, Vous avez peut-être quelqu'un qui est comme ça dans le cœur. Dans le 18, là, vous en prenez conscience peut-être. C'est peut-être, on peut cacher en fait. Et là, vous en prenez conscience. Je ne sais pas. Il y a l'idée que il y a un chemin qui est protégé là, professionnellement. Alors, c'est les métiers du soin, de la santé. Vous êtes peut-être opposé à ça. Vous n'avez pas voulu aussi, parce qu'elle était à l'envers quand je l'ai prise, vous n'avez pas voulu tendre vers ça. Et là, on vous invite de tendre vers ça. Beauté, art. Art, ça ne veut pas dire qu'ailleurs, vous avez peut-être dans le conflit mental. Vous avez opposé des choses. Vous avez dit, c'est pas possible de gagner sa vie en travaillant dans la spiritualité. C'est pas possible de gagner sa vie en faisant un métier artistique. C'est pas possible de gagner sa vie en travaillant dans les soins. Vous voyez? Il y a un truc comme ça. Et on vous invite d'y aller dans la nature, avec les animaux, les plantes. Vous voyez ce que je veux dire? Alors oui, c'est plus difficile peut-être. Alors après, on peut aussi soigner. Il y a la fin d'un blocage là. J'ai l'impression qu'elle est à l'envers. Je sais pas pourquoi. Il y a très peu de cartes qui sont. Je crois qu'il y en a deux. Il y en avait deux. Donc on vous dit prenez soin de vous, croyez en vous, et c'est la fin des blocages. Donc il y a eu un blocage dans votre communication vis-à-vis de vous-même qui a pu impacter la communication vis-à-vis d'un emploi, vis-à-vis d'une relation sentimentale et ce genre de choses. Et là, on a l'impression qu'il y a un déblocage. Il y a la renommée. Donc, il y a un vent de liberté. Donc, si vous avez ouvert le cadre, si vous vous êtes autorisé à, il y a une renaissance. Si vous avez fait preuve d'intelligence, vous retrouvez un équilibre. Après une période où vous avez perdu des plumes, de l'énergie, c'était stérile, de la méchanceté, vis-à-vis d'un ami d'ailleurs, qui a dû en prendre plein la patate, là. Parce qu'il y a un ami qui apparemment attend d'avoir de vos nouvelles, qui est dans l'abondance, et il y a eu cet ami, vous en avez fait un ennemi. Mais vous êtes probablement aussi, on est tous l'ennemi de soi-même des fois. Parce que lorsqu'il y a quelqu'un qui vous apporte quelque chose, il y a peut-être cette personne est dans la liberté et vous invite et vous entraîne à dire, vous croyez que c'est possible, que vous croyez que c'est possible que vous aussi pouvez être dans cette liberté. La renommée, ça ne veut pas dire qu'on est millionnaire. Hein. 7 et 5, 12, voilà, on revoit cette situation, plus 6, 18, il y a encore le 18, c'est parce qu'il y a l'histoire de... Ça vous angoisse. Hein. Il y a un truc qui vous a angoissé. Le 18, euh, c'est la Lune. Et la Lune, c'est l'illusion. Il y a un truc que vous n'avez pas regardé. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas observé la situation dans le bon angle, c'est professionnel, là, qui n'ont pas étudié qui n'ont pas vu la bonne profession, et que là, maintenant, ils sont obligés de revoir la situation. En fait, c'est comme s'ils revisitaient. 9, d'ailleurs, c'est un lien avec la Lune, parce que 9 plus 9, ça fait 18. Et donc, du coup, il y a besoin d'une rétrospection, parce que peut-être vous êtes focalisé sur le reflet, et pas sur la réalité. Et vous n'avez peut-être pas vu la fée de la Lune. Ou inversement, c'est peut-être aussi une personne à qui vous avez fait un projet, vous avez proposé un projet professionnel et qui vous a dit non. Elle vous a pris pour une folle. Voilà. Il y a une histoire d'amour. Il y a un être, il y a une histoire d'amour avec une personne, c'est un lien d'âme. On vous invite soit à écrire à cette personne pense en vous. Mais vous avez rompu la communication avec cette personne. Et là, il est temps de faire le nouveau départ. Donc, c'est la communication la clé. Il faut arrêter d'avoir peur pour déverrouiller le blocage. D'accord? Il y a une personne qui a un appui. Professionnellement, il y a une personne qui a un appui. Je pense que vous avez refusé, parce qu'elle était à l'envers, alors que c'est un chemin protégé, prospère.
d'un amour qui sera équilibré et sincère, partagé et réussi professionnellement. Cette personne, c'est un être de lumière. Ça ne veut pas dire qu'elle est parfaite. Si c'est un être de lumière, elle a de l'ombre. La lumière n'est rien sans l'obscurité. Donc, personne n'est. Il n'y a pas de messie, quoi. C'est une personne, mais qui est dans le cœur. Et que vous avez dans le cœur. Ce que je disais au départ. Vous vivriez pour une personne avec laquelle vous pourriez travailler et avec laquelle. Voilà, il y a une association en tout cas, qui est bonne, comme je vous dis, allez-y, qui sera créative, prospère, quel que soit le domaine. Et là, vous avez bloqué. Et là, vous bloquez la communication par timidité, peut-être parce que cette personne vous impressionne, peut-être parce que cette personne vous a dit quelque chose qui vous a pas plu, a fait quelque chose qui n'a pas plu. Euh, je sais pas, à un moment donné, n'en pouvant plus d'essayer de vous convaincre, elle est partie un jour en vous insultant parce que, parce que en fait, elle a pas, je sais pas, vous savez, dans la vie, il se passe des choses parce qu'elle vous aime en fait et qu'en fait, elle a supporté plus votre refus de comprendre que des fois, ça exaspère en fait et puis boum, elle est partie vers là et vous, il y a l'impression qu'il y a un blocage, vous bloquez la communication. Voilà, ça, il y a un truc à travailler, un truc à libérer. On vous dit, cette personne vous attend euh, quand vous êtes prête. Alors, cette personne, il faut voir, est-ce qu'elle vous a demandé pardon? Qu'est-ce qu'elle a fait cette personne? Est-ce qu'elle a pardonné? Est-ce qu'elle a demandé pardon? Est-ce que si, est-ce que là? Donc là, je pense que cette personne vous a dans le cœur. Donc cette personne, si vous discutez avec, il y a un truc qui est coupé. Je ne sais pas si c'est à elle de revenir vers vous, si c'est vous qui devez aller à cette personne professionnellement. C'est quelque chose qui est pourtant prospère et qui va vous ouvrir dans de nombreuses voies. Et l'esprit de prospérité. Prospérité, liberté, amour, source infinie d'amour. Euh, donc, il est temps d'écrire à cette personne. Ou inversement, ça serait bien que cette personne vous écrive. Voilà. Je ne sais pas qui c'est qui doit faire. Il y a un pardon, il y a de l'amour. 5 et 1, 6. Il y a de l'amour dans cette histoire. 6 et 16, 22. 22 et 11, 33. Il y a de l'amour dans cette histoire. Un fort amour. Cette personne vous aime profondément. Je pense que vous aimez cette personne. Vous avez peur de communiquer avec cette personne. Vous avez peur aussi d'ouvrir à vous dans ce nouveau ce lien. Il est prospère. Vous avez peur. Vous avez pris du retard là. Et certainement parce qu'il y a une mauvaise communication, et donc il y a un travail à faire sur la communication. Là, c'est les deux. Hein. Voilà, là, on n'est plus dans le conflit mental, on est dans l'unification de notre esprit, c'est-à-dire la raison, l'intuition, les dons, les capacités, on exploite, c'est une union triple 7. Et vous le savez, vous y pensez, vous pensez, vous avez cette personne. Il y a un truc, il y a ou alors c'est un projet qui vous tient extrêmement à cœur. C'est peut-être pas une personne, c'est peut-être un projet. Vous bloquez le lancement de ce projet. Soit parce que vous êtes parti sur autre chose qui n'a pas marché. À mon avis, il y a aussi l'idée que vous avez actuellement dans le professionnel être dans un truc qui bloque, qui ne marche pas. Et vous pensez à quelqu'un d'autre et vous avez quelqu'un dans le cœur. Et vous, et peut-être vous êtes même avec une personne sentimentalement, ça bloque, et il y a un truc qui bloque. Voilà. Et ça, je pense que c'est vous qui bloquez, c'est votre esprit. Et là, j'ai l'impression que, vous voyez, vous bloquez. Vous êtes encore là en train de, vous êtes suspendu. Vous n'avez pas pris la décision. Voilà. La pensée créatrice, voilà, il y a eu une dispute, il y a eu un accident, ou alors il va y avoir quelque chose. Si vous bloquez trop là, il y aura la vie vous ramènera à cette personne. Parce que il y a un contrat là, de cœur à cœur, utile pour l'humanité. C'est quelque chose pour l'humanité là. Là, vous pensez à faire la paix. Donc, c'est soit l'univers vous dit, vos guides, on parlait des guides, des êtres aussi des guides, 7 et 38, 18 et 8.
26, on vous dit de revenir à l'équilibre, à une forme de justice pour vous, mais pour cette autre personne. Il y a un truc de faire la paix parce que vous êtes en séparation et d'ailleurs même actuellement, peut-être c'est pas top au niveau professionnel. Alors, ça ne pourra pas concerner tous les versos, mais il y a un truc comme ça. Voilà. Et donc on va voir qu'est-ce que vous faites parce que il y a l'idée quand même d'ouvrir la porte. Là, il y a une belle histoire d'amour. Hein. C'est pas une illusion, quoi. C'est pas une illusion. Dépouillez-vous de votre mental, de votre ego, pour ouvrir la porte à cela. Tempérez. Faites, j'ai l'impression que c'est à vous de faire le premier pas. Parce que c'est vous qui regardez le tirage. Faites le premier pas. Osez. Voilà, il y a le masque 40. Il y a un masque, vous portez un masque. Voilà. Vous vous protégez de l'amour, en fait. Vous avez peur. Il y a un truc, il y a un masque à tomber. Et ce masque, il est pas. Ça veut dire qu'il faut pas. Il y a un équilibre à trouver entre le soleil et la lune pour ne pas tomber dans l'illusion quand on fait un choix. Quand on fait un mauvais choix, c'est souvent parce qu'on s'est illusionné. Donc il y a l'idée de revenir en équilibre pour faire tomber le masque. Il y a un empereur aussi. Il y a un 4, il y a une personne. Il y a une personne qui, elle, est la carte, la bonne carte, c'est-à-dire en équilibre. Elle est dans la lumière. Elle a les 4 couleurs. Ok. Il y a une personne. C'est soit une personne que vous rencontrez qui porte un masque, soit une personne qui a déjà fait tomber le masque, qui va être authentique et sincère avec vous. Elle n'a pas de masque, vous allez le voir sur le visage de la personne. Personne qui porte un masque, on le voit. C'est peut-être vous qui portez un masque. Lié à vos blessures. Donc, des fois, vous faites tomber le masque en reconnaissant son erreur, en demandant pardon, en disant oui, j'ai mal réagi. On tombe le masque, on tombe le visage, on tombe la face. Quand moi j'ai fait une erreur et que j'ai un comportement de minable ou de gros con, je ne vais pas dire aux gens j'ai eu un super comportement. Je vais essayer de dire comme j'ai eu cette attitude, excuse-moi, je demande pardon, j'aurais jamais dû faire ça, 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 ça. Après, si la personne en face de moi elle porte un masque, elle veut pas le tomber, j'essaie de tomber le mien et puis qu'elle m'envoie bouler et qu'elle me traite de taré. Au bout d'un moment, ça fait mal hein, aussi, hein, de prendre ça dans le cœur. Là. Bon, voilà, maintenant, il faut faire un travail. Et là, il y a une couple qui doit faire un travail, qui y en a un qui est dans le passé, qui faut qu'il sorte du passé, qui guérisse ses blessures pour se réunir. Il y a une personne qui est trop dans le passé encore de son ancien schéma, et dans la rencontre sentimentale en dents de scie, il y a un masque. Donc, le faux self. Donc, le faux self. Le faux self. Il y a l'idée d'une invitation. Il y a l'idée de retrouvailles. Il y a l'envie de se revoir avec une personne. Il y a l'envie de refaire des noces dans un couple. Il y a l'envie de créer, de s'unir, mais il y a des peurs de l'enfance. Il y a les blessures de l'enfance. Il y a la peur de... Et pourtant, on vous dit que c'est protégé. Il y a des peurs. Pareil. Alors, je sais pas si... il y a un rendez-vous là. Il y a un rendez-vous. Moi, j'ai l'impression aussi que là, il y a des personnes qui sont verso, qui sont pas bien, qui se sont pris une foudre là dans leur travail. Il y a eu un truc dans le travail, peut-être qu'ils se disent bon, mais c'est pas grave et nanana, mais ils se sont quand même pris à quelque chose qui les oblige à. C'est la tour. Je parlais de la tour. Il y a une dispute avec une personne. Mais c'est pour reconstruire quelque chose. Ça peut être pour reconstruire quelque chose avec cette personne. Vous voyez, il ne faut pas non plus. Il n'y a pas tout blanc, tout noir. Des fois, il y a des disputes, ça amène des réconciliations. Il faut. Voilà, faut y aller et puis se dire pardon et puis on passe à autre chose. Vous pensez à quelqu'un, il y a une personne qui est dans un vent de liberté, qui a la renommée, qui est bien dans ses pompes. C'est une personne, je parlais d'un signe d'eau qui peut être lion, qui peut être cœur de lion, qui a un cœur de lion, qui peut être aussi un cœur qui a sa planète Vénus, il peut avoir par exemple le cancer, c'est un romantique, c'est une personne romantique, attentionnée, généreuse, douce, tendre, multicolore cette personne. Et elle attend. Et elle vous attend. C'est la même personne qui vous attend là. Elle attend. Alors soit c'est vous aussi qui observez cette personne, il y a un couple. Il y a un lien d'âme là. Là, on peut parler de flamme. Voilà. Mais il faut courber l'ego. Une lien de cœur qui fait que vous avez l'impression d'avoir la personne dans la poitrine. Comme si elle vous habitait, la personne.
Donc là, on touche le lien très puissant. Mais il y a plein de flammes jumelles, je vous le dis. Il y a plein de flammes, il y a des grosses flammes. Et là, on a l'impression qu'il y a la grosse flamme. Et là, vous n'êtes pas en communication avec cette personne. Et vous pensez à cela. Soit vous étiez en couple depuis 10 ans, vous êtes fâché avec votre personne, dans sens inverse, vous faites la gueule depuis 3 mois ou 4 mois, et c'est déjà votre âme sœur, vous avez flirté ailleurs, c'est un vieux couple qui s'est pris, qui s'est séparé, plus là, mais alors qui n'arrête pas de penser l'un à l'autre parce qu'ils s'adorent, c'est des perruches, c'est des chouettes. Là, il y a des célibataires qui rencontrent quelqu'un avec qui ça va faire un gros, mais vous n'y croyez peut-être pas, tellement c'est énorme que vous n'avez pas l'habitude, vous vous méfiez. Et les personnes qui seraient en séparation, en dents de scie ou en séparation déjà, euh, euh, vous pensez, il y a des versos, il y a un effet miroir, c'est peut-être avec des lions, puisqu'il y a l'axe lion. Vous y pensez à cette personne. Ça fait boum boum, mais vous ne voyez pas. Donc il y a une personne, il y a les chouettes qui ont failli sortir, évidemment. Il y a une introspection avec le 9 de terre pour réaliser un souhait. Il y a des gens qui nous ont les mêmes souhaits, mais ils ne sont pas en communication là. Donc, parce qu'ils portent un masque. Donc là, ce soit le cœur. Le cœur peut détruire le masque, parce que l'amour est une énergie de guérison qui peut tout détruire. C'est l'âme. Il y a une coupe sacrée, il y a une coupe à distance, mais il y a l'idée de remettre à distance des communications. Le 21, s'il y a une coupe sacrée, 8 de communication, donc on dit vous êtes à distance, vous êtes en bloqué, vous êtes en éloignement, mais on vous dit tout ça, le couple, le truc, mais on vous dit c'est un couple sacré, c'est les neiges éternelles. Vous êtes là, l'autre il est là, vous allez vous retrouver là, mais il y a bien quelqu'un qui doit écrire à l'autre. Il n'y a pas que le hasard dans la vie qui va faire que donc on va se retrouver, ah mais tu es là au même endroit. Non, ça bloque. Moi, je pense que la roue, il faut la faire tourner. On prend la manuelle, on prend un crayon, on prend un stylo et on écrit. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. Si vous avez écrit à l'autre, ok, si c'est vous qui avez bloqué les communications, ah oui, il faut bien lui écrire. La personne, elle pense à vous. C'est un couple sacré, je vous dis. L'abondance 3-4. L'abondance 3-4. C'est un couple sacré, c'est une flamme. Il y a l'idée de la lettre. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Il y a un déclic dans l'esprit. Il y a l'idée, vous pensez, ah, coupe sacré. Il y a un déplacement, rêve d'enfance, une réalisation de souhait, d'amour. Donc il y a l'idée, vous êtes encore en train d'étudier là, il y a quelqu'un qui vous observe ou c'est vous qui observez l'autre. Et 44, là c'est le bon, là c'est l'équilibre, là c'est les 4. 44, c'est la réconciliation. 24, on nous parle 2 et 4, ça nous parle d'amour. Il y a le cœur, il y a l'amour. Vous étudiez cette personne. Vous essayez de comprendre ce que c'est que ce lien, peut-être. Peut-être vous essayez de comprendre qu'est-ce que c'est que ce lien en ce moment. Peut-être que là, ça fait depuis quelques jours. Vous vous dites, c'est quoi ce lien? Vous allez chercher des informations sur... vous n'avez jamais vu qu'un, vous cherchez des informations sur savoir qu'est-ce que c'est que ce lien. Il y a un truc comme ça. Donc, du coup, vous faites preuve de les lumineuses facultés, c'est partir à l'apprentissage. Voilà. Pour cela, vous devez quitter une façon de penser, vous devez quitter, vous éloigner d'un groupe, d'une famille, tac, vous éloignez, vous allez habiter juste à côté, hein, vous voyez, il y a un déséquilibre, il y a un truc le renard va chercher sa renarde. Il y a un couple de renards là. Ces renards, ils viennent d'une famille de taureaux. Ils viennent d'une famille de lions. Ils viennent d'une famille de poules. Ils viennent d'une famille de castors. Les renards ne sont pas des castors. Ils peuvent habiter ensemble. Ils peuvent cohabiter, mais les renards vivent dans la forêt, les castors vivent dans l'eau. Donc, ça peut être symbolique. Les castors, ça peut être les parents. Les poules, ça peut être les copines. Avec qui on s'éclate, on rigole, mais elles vivent dans un poulailler. Les copines, alors, vous m'avez compris. Vous voyez, il y a différents animaux, il y a un lien entre ces animaux, mais ce renard, il doit aller là pour faire la paix. Il doit créer la paix pour guérir. Il y a une guérison à faire avec une personne. Voilà. Et il y a du désir.
et il y a du désir. Il y a du désir. Voilà. Il y a le 17, il y a la chouette. Voilà. Voilà. Et on fait la lumière et on doit traverser le pont. Soit c'est vous, on doit traverser le pont. On doit traverser le pont pour aller ici. Donc il y a bien quelqu'un qui doit travailler. Alors voilà, donc pour l'instant, c'est il y a l'idée d'un rendez-vous. Alors bien sûr qu'il y a de l'amour, hein. Il y a de l'amour parce que j'ai de l'amour ici et j'ai de l'amour ici et j'ai tiré toutes les cartes d'amour. Vous comprenez? Il y en a 6 de cœur. Donc il y a l'idée quand même d'y aller. C'est voilà. Voilà, j'espère qu'on me voit bien là, parce que moi je ne vois pas mon écran. Donc voilà, il y a de l'amour à toutes les couleurs. Donc il faut bien faire un rendez-vous, envoyer quelque chose, un message avec une personne qui vous aime profondément et avec qui vous serez. C'est un lien éternel. Moi j'aime bien le dire, qu'il y a aussi des liens d'âme éternelle. Voilà. Allez, ne passez pas à côté si c'est vous qui devez faire ne passez pas à côté de celui-là si c'est vous qui devez faire les actions, le premier pas. Et si c'est pas le cas, ben, j'espère que votre personne courbera son ego, vous demandera pardon, reconnaîtra ses torts, vous donnera des explications pour expliquer pourquoi vous êtes en séparation à l'heure actuelle, quoi. Voilà, c'est surnaturel. De toute façon, ce type de lien, il y a que des liens d'êtres de lumière pour les vivre. Allez, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à venir me consulter en guidance privée pour voir si ça vous parle, avoir des précisions sur cette personne, pour voir si les cartes elles reviennent, si c'est vraiment cette personne à laquelle vous pensez. Je vous embrasse en tout cas, bisous, ciao ciao, prenez soin de vous.